Voilà, merci Dominique. J'allais demander à quelques personnes de partager des feuilles, comme je vais parler du fruit de l'esprit encore. Donc ceux qui veulent prendre des notes et voilà. Donc c'est une occasion de noter des versets qui peuvent vous parler, de prendre des notes si vous le souhaitez. Et puis des prières, c'est une occasion ensuite de pouvoir relire après coup ce qu'on a entendu. Et puis vous pourrez, si vous le souhaitez, pour ceux qui veulent, vous avez vu qu'on a un bel arbre à la sortie, mais un arbre doit porter du fruit. Et du coup, l'idée, c'est par rapport aux différentes composantes du fruit de l'esprit, quand dans votre culte personnel, ou un moment par rapport à un texte ou un verset qui vous parle, on va vous proposer, par rapport au thème, de marquer le verset. Et dans un deuxième temps, nous pourrons l'afficher. Vous pourrez prendre d'autres versets et puis la semaine méditer sur ce qu'une autre personne a pensé sur ces versets. C'est une occasion aussi de réapprendre à méditer la parole de Dieu et de se laisser imprégner par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut faire de grandes choses. Autant le vent peut emporter des barrières pour ouvrir sur l'extérieur, autant le Saint-Esprit peut enlever des murs pour nous parler et pour faire vivre le Saint-Esprit dans notre vie. Avant de partager ce matin sur l'une des composantes du fruit de l'esprit, j'aimerais vous lire une petite histoire qui s'intitule « Aime ton prochain ». J'ai trouvé intéressant cette histoire parce que elle peut parfois nous faire penser à nos manières de réagir. Dans un restaurant libre-service, une honorable dame de 75 ans choisit un bol de soupe et va s'installer à une table. « Flûte », se dit-elle, « j'ai oublié un morceau de pain ». Elle se lève, prend son pain, retourne à sa place et trouve un homme attablé devant la soupe et qui est en même temps en train de la manger. Alors, ça, se dit-elle, c'est la meilleure. Mais c'est sans doute un pauvre homme, je ne lui ferai pas de remarque. Mais tout de même, je ne vais pas me laisser complètement faire. Elle s'empare d'une cuillère, s'assied en face de l'homme et, sans dire un mot, pioche également dans le bol de la soupe. Et l'homme et la femme soupent ensemble à tour de rôle et en silence. Puis l'homme se lève. Il va chercher une généreuse assiette de spaghettis à la bolognaise et la dispose devant la gentille dame avec 2 fourchettes. Et ils mangent tous les deux, toujours en silence et à tour de rôle. Enfin, ils se quittent. « Au revoir », dit la dame paisiblement. « Au revoir », répond l'homme, avec une douce lueur dans les yeux. Il donne l'impression d'un homme qui est heureux d'avoir aidé son prochain. Il s'en va donc et la dame le suit des yeux. Du même coup, elle voit, sur la table d'à côté, un bol de soupe qui semblait avoir été oublié. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde. J'ai aimé cette histoire parce qu'elle peut nous faire penser parfois à notre manière rapide de réagir. Quand Dieu nous dit « mais ayez la bonté envers les autres, aimez-vous les uns les autres ». Et c'est ce que Jésus a fait dans notre vie. Alors ce matin, je veux m'arrêter sur la composante. Alors il y a une double composante, parce qu'elles sont tellement liées, il m'a semblé plus sage de les méditer ensemble, qui sont la bonté et la bienveillance. Dans le sens où la bienveillance, c'est la mise en action de la bonté, relativement liée. Nous continuons donc notre série des composantes du fruit de l'esprit. Alors, nous nous sommes arrêtés sur l'amour, sur la joie, sur la paix, sur la patience, et là, la bonté et la bienveillance. Si vous l'avez remarqué, dans quasiment tous les chants que nous avons pris ce matin, il était parlé de la bonté, particulièrement de la bonté de Dieu. Et puis aussi, plusieurs fois, de la notion du fruit. La notion du fruit. Des actes qui ont pour finalité de rendre l'autre heureux. Est-ce que vous avez envie d'être heureux ce matin? Est-ce que vous avez envie de rendre l'autre heureux ce matin? Alors, pour symboliser la bonté et la bienveillance, j'ai choisi comme fruit la banane. Alors, j'en ai pas amené, désolé, parce que j'en avais pas à la maison. Voilà. Alors, pourquoi la banane? Parce que il fallait choisir un fruit pour ces deux composantes.
Et puis, j'ai pensé à cette expression qui dit avoir la banane. Vous savez, c'est être en forme, de bonne humeur, souriant, avoir la pêche. Et puis, je lisais, parce que du coup, quand je regarde un peu les fruits, je me renseigne un petit peu dans ce domaine, une bonne teneur, la banane, en vitamine B6 et en magnésium. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Eh ben, c'est que la banane améliore l'humeur et le bien-être général. Il s'agit donc d'un très bon anti-stress naturel. Améliorer l'humeur. Ça ne peut être que bénéfique pour chacun de nous. Et si le Saint-Esprit avait aussi cette vocation d'améliorer notre humeur, d'améliorer notre réaction envers les autres? La bonté, une facette du fruit de l'esprit, importante pour et dans la vie du chrétien. Souvent associée d'ailleurs à la miséricorde. Nous allons le voir dans les psaumes particulièrement, c'est le mot miséricorde qui est mis en avant quand on parle de la bonté. Vous savez, j'aime expliquer la miséricorde comme une corde qu'on envoie à la misère des autres. Une manière de les attirer, une manière de les aider, de les accompagner, de ne pas les laisser dans les difficultés. La miséricorde, la bonté, doit se traduire dans notre vie quotidienne et particulièrement par l'attention que nous portons envers les autres. Parce que chacun a besoin d'amour et d'être compris. Chacun a besoin d'amour. Pourquoi? Parce que celui qui nous a créés, Dieu, est un Dieu d'amour, est un Dieu de relation. Et donc, créé à l'image de Dieu, nous avons besoin aussi de vivre une vie de relation et d'être aimés. Et nous allons le voir, nous l'oublions un peu, mais d'aimer aussi les autres. Ça rend heureux. Nous trouvons dans Galates chapitre 5, verset 22, qui nous parle du fruit de l'esprit, deux mots pour bonté et bienveillance. Un mot qui parle plus de la bonté miséricordieuse de Dieu, de l'intégrité, de l'honnêteté, et un autre mot qui parle de la bonté du chrétien. En insistant sur cette capacité que Dieu nous donne, que Dieu peut nous donner, de faire le bien envers les autres. Droiture de cœur. Droiture de vie, bonté. Éphésiens chapitre 4, verset 32 nous dit, j'aurais pu lire beaucoup de versets, mais je vais m'arrêter simplement sur 2 versets ce matin. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Et puis, un peu plus loin, au chapitre 5, verset 9, le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. En parlant de la bonté ou de la bienveillance, on est amené à considérer la miséricorde de Dieu dans notre vie. Et la capacité du chrétien à devoir faire normalement ce qui est bien. Aimer et faire du bien sont indissociables. On ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un et ne pas lui faire du bien. Sinon, ça s'arrête au niveau des paroles. Mais le véritable amour, agapé, c'est envers l'autre, c'est donner à l'autre, c'est s'intéresser à l'autre. C'est mettre en avant une loi parfaite qui pourrait être résumée ainsi, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Pour bien comprendre la notion de bonté, il est important de nous arrêter sur la bonté de Dieu. Parce que, comme tout bon fondement, il nous faut regarder à Dieu, qui, dès le commencement, dans le livre de la Genèse, quand il crée le ciel et la terre, et qui passe l'homme, régulièrement, après chaque étape, chaque jour de la création, il est dit « Dieu vit que c'était bon ». Dieu vit que c'était bon. Et à la fin de la réalisation de l'ensemble, après avoir créé l'homme, il va même finir par dire « Dieu regarda tout ce qu'il avait fait ». Et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Un Dieu d'amour, un Dieu bon, fait des choses qui sont bonnes. Ça semble évident, ça semble logique, mais on va voir en méditant ces passages que quelque part, ça doit nous pousser à avoir un regard juste
sur ce Dieu qui est bon. Dieu est bon, il est parfait, il est généreux, il aime donner ce qui est bon. Il n'aime pas donner ce qui est mauvais. Il aime donner ce qui est bon. Beaucoup de psaumes, d'ailleurs, lient un autre mot à la notion de bonté. Vous allez tout de suite le comprendre en lisant, par exemple, psaume 86, verset 5. « Oui, tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. » La notion du pardon, comme un lien à cette idée de bonté qui est partagée à chacun de nous. Quand nous entrons en relation avec Dieu, nous entrons de fait avec toutes ces perfections qui viennent de la part de Dieu. Nous avons un Dieu parfait qui, quand il fait quelque chose, quand il donne, c'est bon. Dieu est bon et tout ce qu'il nous donne est bon. Point. À la ligne. Il est important de comprendre cela si nous voulons ambitionner nous aussi d'être bons. Parce que j'ose espérer que nous avons envie d'être bons. Je dis ça parce que certaines personnes, sincèrement, n'ont pas envie d'être bonnes. Tellement centrées sur soi, ils n'en ont rien à faire des autres. Et oui, ils n'ont pas envie d'être bonnes. Mais j'ose espérer que notre désir, c'est d'être bon. Et nous allons le voir, plus nous sommes bons envers les autres, et plus nous entrons dans cette joie parfaite que le Seigneur veut nous donner. Si la bonté est la nature même de Dieu, c'est donc en devenant conforme à sa volonté que nous pourrons devenir bons. Ça semble tellement logique quand on regarde ce qui est dit dans la Bible. Il y a une telle logique dans les textes de la Bible. Quand Dieu demande quelque chose, ça fait partie d'une évidence. Parce que Dieu est bon. Plusieurs psaumes ont pour sujet de louange la bonté de l'Éternel. Louez l'Éternel, car il est bon. Il y a je ne sais pas combien de psaumes qui commencent ainsi ou qui ont dans leur corps cette phrase, ce verset. Et puis vous connaissez peut-être le psaume 136 qui, comme un refrain qui revient constamment, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde, ou selon les versions, car sa bonté, car sa bienveillance, car sa fidélité, car son amour dure à toujours. Il est dit un verset et c'est repris en boucle, car sa miséricorde dure à toujours. Comme un rappel insistant d'un chant que nous pouvons chanter constamment chaque jour. Oui, ton amour est éternel, dure à toujours. L'une des conséquences de la bonté, ça semble une évidence, c'est que Dieu aime donner. Et vous savez, il rappelle à ceux qui ne voulaient pas écouter ce que Jésus leur a annoncé, ce que Jésus leur disait. On voit ça dans Matthieu chapitre 7, verset 11. « Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui lui demandent. » Encore une évidence. On est capable, nous qui sommes imparfaits, de donner de bonnes choses à ceux que nous aimons. Comment imaginer un seul instant que Dieu, qui est parfait et qui nous aime au-delà de ce que nous pouvons imaginer, ne puisse pas nous donner ce dont nous avons besoin quand nous lui demandons. Dans ces conditions, notre regard sur la nouvelle alliance engagée avec nous et sur les commandements que Dieu nous a laissés ne peut être que positif. Et c'est là qu'il faut peut-être réaliser que notre regard doit être changé sur Dieu. Parce que si je réalise que Dieu est bon et que ce qu'il me donne est bon, ça veut dire que chaque commandement, chaque requête de sa part dans la parole de Dieu a pour finalité que ce soit bon pour moi. Et à ce moment-là, les 10 commandements, c'est pas 10 interdictions comme parfois nous aurions un peu tendance à voir. Ce sont 10 moyens de goûter à la bonté de Dieu. Et à ce moment-là, ça change complètement mon regard sur tout ce que la Bible me dit. Dieu nous aime et nous donne en toutes choses ce qui est le mieux pour nous, puisque chaque parole qu'il prononce a pour finalité notre bien. Alors vous me direz, oui, mais quand on passe par un moment difficile, qu'en est-il? C'est pas aussi facile. C'est vrai. Ou quand on a l'impression, parce que Dieu l'a fait aussi avec son peuple, il le punit. Il le fait vivre des temps difficiles. Mais ça a toujours pour finalité le bien, dans le sens que son souhait, c'est de nous ramener à lui, au centre de notre vie.
pour nous conduire dans un plan qu'il a établi. Et s'il n'avait pas de la bonté pour nous, il nous laisserait dans nos difficultés. Vous savez, des parents, qui aiment leurs enfants, quand ils le reprennent, ce n'est pas parce qu'ils ne l'aiment plus, c'est parce qu'ils estiment important et nécessaire de reprendre cet enfant pour lui apprendre à rester dans une voie qui est juste. Et Dieu ne fonctionne pas autrement. La bonté que les parents peuvent donner à un enfant, même en le reprenant, c'est dans le but de rendre cet enfant bon à son tour. Et c'est ce que Dieu fait avec nous, régulièrement. La scène que nous prendrons tout à l'heure, c'est aussi la reconnaissance de la plus grande probablement des bontés, son sacrifice sur la croix. La possibilité pour nous d'être sauvés, d'être une nouvelle créature, de pouvoir profiter pleinement de tout ce que le Saint-Esprit veut nous donner. Pour terminer avec ces notions de règles, de lois, d'impératifs, qui au premier abord pourraient nous gêner, on comprend de ce fait que quand Dieu nous demande quelque chose, quand Dieu nous expose sa volonté, il nous dit simplement, comme dans Romains 7,12, « La loi est sainte, et le commandement est saint et juste, et ma volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Voulez-vous m'écouter ?» Voilà un petit peu ce que Dieu a envie de nous dire. Et puis, il y a un texte qui est parfois un peu mal compris, Romains 8, 28. « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Sauf que si vous lisez ce texte, vous vous rendez compte qu'avant, il parle des difficultés qu'un chrétien peut rencontrer. Et il dit que même ces difficultés contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'il y a cette possibilité de grandir. Ce n'est donc plus un texte qui peut faire peur, mais c'est un texte qui m'encourage. En toutes circonstances, bonnes ou moins bonnes, Dieu veut contribuer au bien de celui qu'il aime. Parce qu'il m'aime, il va tout faire, même dans les difficultés, même en me faisant passer et parfois traîner dans des tunnels où je ne vois pas le bout, dans le seul but de me faire grandir et de goûter encore plus à quel point le Seigneur est bon. Manifester aux autres la bonté de Dieu, parce que si nous réalisons à quel point Dieu est bon dans notre vie, alors nous devons aussi réaliser à quel point nous pouvons aussi exercer cette bonté, cette bienveillance envers ceux qui nous entourent, envers les autres, de viser le bonheur de l'autre. Et le véritable bonheur, c'est d'apporter du bonheur aux autres. D'où cette loi parfaite. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on nous fasse. Et généralement, on n'a pas envie, alors parfois ça peut arriver, mais c'est exceptionnel, on n'a pas envie de se faire du mal. Parfois ça arrive avec ce monde un peu particulier. Mais généralement, on a envie de se faire du bien. On a envie que les autres me fassent du bien. Alors, que je fasse aux autres aussi ce bien. Manifester aux autres la bonté de Dieu en étant bienveillant envers ceux qui nous entourent. Mais Jésus, il va même encore plus loin, parce que vous allez me dire, là on est entre gens qui s'aiment, alors exercer de la bonté les uns envers les autres, c'est facile. Mais Jésus rajoute cet élément, j'ai pris dans Luc 6, j'aurais pu le prendre dans Matthieu, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, si vous ne l'écoutez pas, vous n'êtes pas concernés, mais je vous encourage quand même à écouter Dieu. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Alors c'est là qu'on commence à se dire, jusqu'ici, c'était bien, la bonté de Dieu. Et puis là, qu'est-ce que tu dis là? D'autant plus que si on continue le texte, ils disent, et si on te frappe sur la joue gauche, t'en la droite, ou je sais plus dans quel sens c'est, mais peu importe. Et puis s'il veut prendre ton manteau, tu lui donnes aussi ta chemise. Et puis s'il te fait faire 1 kilomètre, tu en fais 2. Plus ou moins, ne réplique pas, n'entre pas dans une guerre qui ne produira rien. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi? Comment aimer ces personnes qui nous font du mal, comme il est dit, qui nous détestent? Parce que, tout simplement, si nous sommes fils de Dieu, nous ne pouvons agir
que dans le sens dans lequel Dieu agit, c'est-à-dire d'exposer, d'exprimer sa bonté envers nous. Et l'arme qui a permis à Jésus de triompher sur la croix, c'est l'amour. Et vous savez, si vous réagissez d'une manière négative envers ceux qui vous font du mal, on va entrer dans une surenchère, mais on ne réglera rien. Par contre, est-ce que quelqu'un peut imaginer l'impact que peut avoir la bonté dans le cœur du prochain quand quelqu'un me fait du mal? Je ne suis pas en train de dire que nous devons nous laisser marcher dessus. Nous avons le droit de réagir. Mais est-ce que je réagis en entrant dans un conflit que j'amplifie de mon côté, ou est-ce que je montre simplement que l'amour de Dieu a tout changé dans ma vie et que je n'ai pas envie d'entrer dans cela? Et que derrière cet amour que je vais manifester, cette bonté que je vais manifester envers l'autre, quel est mon but? Tout simplement, comme Dieu a fait dans ma vie, lui faire connaître qu'il y a quelque chose de plus grand que toutes nos haines. C'est l'amour de Dieu. C'est de rencontrer aussi celui qui peut changer une vie. Et d'exprimer cet amour, ça montre, ça déstabilise l'autre. Et on peut comprendre pourquoi Dieu nous dit, mais si tu veux être un modèle envers les autres, regarde ce que j'ai fait pour toi. Et vois les résultats de cet amour que j'ai pour toi. Quel impact a la bonté dans le cœur de celui qui est en face de moi? Bien sûr, sans Dieu, c'est impossible. Et c'est pour ça que nous sommes bien dans la notion du fruit de l'Esprit, c'est-à-dire du Saint-Esprit qui va agir dans notre vie. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui nous empêche d'être bons? On le sait tous, c'est le péché. Le péché a un pouvoir dans notre vie, un pouvoir qui nous met en avant cet orgueil qui est le nôtre, nous met en avant ce moi, parce que quelque part je ne sais pas comment m'en sortir et j'ai envie moi d'y arriver, j'ai envie moi d'exister, j'ai envie moi de sortir de ce qui me fait mal. Le péché a un tel pouvoir dans ma vie. Et là encore, nous savons, et nous allons nous le rappeler avec la scène qui va suivre, que seul Dieu peut nous libérer du pouvoir du péché. Et que son esprit, ce Saint-Esprit, nous maintient dans cette liberté et va nous conduire à vivre l'évangile et donc à porter du fruit. Bien souvent, nous chantons et nous prions, Seigneur, reste près de moi. Seigneur, garde-moi près de toi. Seigneur, mais le Seigneur ne désire que ça. C'est plutôt, Seigneur, aide-moi à changer. Seigneur, je veux prendre une décision. Je veux avoir cette résolution dans mon cœur de vouloir te servir. Parce que demander à Dieu quelque chose qu'il veut nous donner, c'est bien, et je vous encourage à continuer à le faire. Mais Dieu, il n'attend pas qu'on lui demande pour dire « Ah ben oui, j'avais oublié que je voulais t'aimer ». Non. Dieu attend qu'on se mette pleinement à genoux devant lui et qu'on lui dise « Viens dans ma vie ». Chasse tout ce poids du péché. Parce que tu es mort sur la croix, tu as remporté la victoire et cette victoire, je veux la faire mienne. Je veux profiter pleinement de tout ce que tu as en réserve pour moi. Oui, ce qui m'empêche d'être bon, c'est le péché. Et gloire à Dieu, la croix nous libère du péché. Nous n'avons donc plus d'excuses pour dire « je ne peux pas être bon » parce que Dieu prend possession de ma vie par son esprit et va nous aider à agir envers les autres là où jamais j'aurais pu imaginer agir ainsi. Et je ne vous explique pas la joie et la paix qui ressort de cette manifestation de la bonté envers les autres. Nous arrivons de ce fait à l'accomplissement de ce que la Bible appelle ses œuvres bonnes. Nous avons été créés, et Rachel l'a rappelé tout à l'heure dans sa présidence, nous avons été créés pour porter des œuvres bonnes. Et c'est le péché qui nous en a empêchés. Mais une fois que le péché a été chassé de notre vie, nous pouvons redevenir cette créature capable d'apporter des œuvres bonnes en communion avec notre Dieu. Comme tout ce que Dieu fait est bon, en l'absence du pouvoir du péché dans notre vie, alors nous pouvons vivre ces œuvres bonnes, parce que nous avons été créés pour cela. Et Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes
que Dieu a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire qu'en fait, notre prière, c'est pas de dire j'aimerais, Seigneur, être bon, c'est Seigneur, montre-moi ces œuvres bonnes que tu as préparées d'avance. Vous imaginez la joie du Seigneur qui doit se dire, Pascal, là j'ai préparé pour toi aujourd'hui ces œuvres bonnes, écoute-moi. Et nous le dit à chacun. Et c'est uniquement parce que nous n'écoutons pas Dieu que nous ne vivons pas ces œuvres bonnes. Parce que nous sommes pris par tellement de choses. Faisons le vide autour de nous et commençons nos journées dans les bras de notre Seigneur. Vous ne pouvez pas imaginer, et moi le premier, la joie qui est celle de Dieu quand le matin je m'approche sincèrement de lui. La joie qui est le sien de me dire, Pascal, je t'aime, je veux tellement t'apporter de bonté dans ta vie. On va vivre cette journée ensemble. Et la seule chose que Dieu me dit, est-ce que tu es d'accord de m'écouter aujourd'hui? Parce que j'ai une hotte, et c'est pas celle du Père Noël, une hotte pleine de bonté pour toi. Et non seulement pour toi, mais aussi pour toutes celles que tu pourras partager autour de toi. Pour conclure, l'idéal de Dieu qui est bon, c'est que nous soyons bons, que nous vivons dans un monde où nous partageons cette bonté. Alors malheureusement, nous sommes loin de vivre dans un monde de bisounours, et que la notion de bonté, elle est bien mise de côté. C'est là qu'on peut voir à quel point le poids du péché est tellement présent dans ce monde. Mais Dieu veut et nous donne les moyens d'être bons. Mais en fait, tout simplement, il nous demande d'accomplir sa volonté, qui est bonne, agréable et parfaite. La bonté se manifeste par ce que nous faisons, par ce que nous disons, et surtout par la manière dont nous le faisons. Est-ce que quand je me lève le matin, j'ai envie d'exprimer ma reconnaissance, ma louange, comme les psaumes, merci pour ce Dieu bon que tu es pour moi, et de désirer, Seigneur, comment veux-tu aujourd'hui que j'exprime ma bienveillance envers les autres? Quels sont ceux que tu vas mettre sur mon chemin pour apporter cette bienveillance, partager ce cadeau que tu m'as donné? Et généralement, à la fin de la journée, si j'ai été à l'écoute de Dieu, alors le soir, c'est pas 5 minutes, ça peut être pendant 16 jours, où je loue le Seigneur, parce que je dis, mais Seigneur, j'ai goûté à ce que le Seigneur est bon. Goûtons à ce que le Seigneur est bon. Une ouverture sur les autres, pour répondre à leurs attentes. Nous avons tous besoin de Dieu. Et pour cela, c'est tout simple, apprendre à dépendre de Dieu en l'écoutant et d'accorder notre pensée à la volonté de Dieu dans notre vie. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Romains 12 nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Sois vainqueur du mal par le bien. Romains chapitre 12, verset 21. Vous voulez une vie de victoire? Alors, écoutons Dieu pour exprimer cette bonté et ainsi de réussir à vaincre tout ce qui est mal par le bien que Dieu nous accorde. Soyons reconnaissants d'avoir un Dieu aussi bon et que son esprit n'est qu'une envie, c'est que nous partagions tout cela pour le bonheur de chacun et pour mon bonheur à moi. Je vais terminer par la prière. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous rappelle à quel point tu es un Dieu qui nous aime, à quel point tu es un Dieu qui est bon, à quel point tu es un Dieu qui nous a pardonné, à quel point tu es un Dieu qui nous a justifiés, qui nous a libérés, Seigneur, de notre péché. Alors, Seigneur, chaque matin, en nous rappelant tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, que nous ayons cette joie de commencer les journées en ta présence, de t'écouter et d'être heureux de se dire, cette bonté que tu me donnes, je veux apprendre aussi à la partager autour de moi et d'être heureux dans un monde qui n'est pas toujours facile, mais par ton esprit, de pouvoir me réjouir de tes bontés et de celles que je peux partager autour de moi. Seigneur, nous sommes tous incapables de le faire, mais par ton esprit en nous, cela devient possible. Alors merci pour cet esprit que tu nous donnes. Amen. Bonté et bienveillance viennent s'ajouter aux autres composantes du fruit. Et la richesse du Saint-Esprit fait qu'il a beaucoup à nous donner. Alors, prenons, parce que Dieu nous donne et nous aime. Amen.